Et si Beerus était réveillé dans Dragon Ball GT? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Quelques mois après la victoire de Goku, les Saiyans s'entraînent activement tous ensemble. Goku a réobtenu son corps d'adulte grâce à Shenron qui a fait le vœu. On y retrouve Vegeta qui s'entraîne avec son fils Trunks qui progresse. Goten est encore derrière, mais le rattrape. Dans un monde très lointain, deux étranges individus apparaissent et sont intrigués par la puissance qu'a dégagée Gogeta en Super Saiyan 4. Quelle est cette énergie phénoménale, Whis? Elle vient de cette planète, la Terre, encore là? Si c'est un guerrier capable de produire une telle puissance, il est de mon devoir de le rencontrer. Peut-être même de le tester. Selon l'un d'entre eux, cette puissance aurait le pouvoir de rivaliser avec les plus puissants dieux de l'univers. Ils se dirigent alors vers la Terre. Lors de leur voyage, Beerus s'échauffe en pétant des planètes. Dès qu'ils apparaissent, Goku est intrigué. Il ne sent pas l'énergie de ces nouvelles personnes. Vegeta reconnaît Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Beerus le reconnaît aussi et pense au roi Vegeta. Alors c'est donc toi. Ce guerrier spécial qu'on m'a dit être capable d'affronter des entités d'une autre dimension, hein? Intéressant. Je n'étais pas venu pour vous initialement. Mais après cette longue sieste, j'ai senti une perturbation. Ou disons plutôt une intensité intrigante. Provenant de cette planète. Beerus souhaite revoir ce nouveau guerrier à la puissance indomptable, et dit qu'il pètera la Terre s'il n'est pas satisfait. Les héros pensent alors que ce guerrier n'est ni plus ni moins que Goku. C'est alors que Son Goku se transforme en Super Saiyan et attaque Beerus de plus belle. Beerus est largement au-dessus, montrant une puissance accablante. Goku se transforme immédiatement en Super Saiyan 4 puis l'attaque. Le combat semble plus équitable, et Whis, le serviteur de Beerus, dit que le seigneur Beerus vient de se mettre à plus de 20% de sa puissance. Vegeta a récupéré sa queue de Saiyan, donc il peut lui aussi se transformer en Super Saiyan 4. Les deux Saiyans attaquent Beerus, mais celui-ci esquive leurs coups et leur met des high kicks bien placés. Beerus n'a pas trouvé ce guerrier inimaginable. Il prépare alors une énorme boule d'énergie capable d'anéantir toute la Terre. Goku dit à Vegeta qu'ils doivent fusionner en urgence. Puis étrangement, Vegeta accepte, car il sait que c'est la seule solution pour vaincre Beerus. La boule d'énergie arrive à toute vitesse sur les héros, quand soudain Gogeta apparaît. En forme de base, Gogeta est capable d'arrêter cette immense quantité d'énergie. Beerus est surpris. Il pense alors que c'est peut-être lui, le guerrier dont il a tant rêvé d'affronter. Gogeta se transforme en Super Saiyan 4 puis entame un combat avec Beerus. Cette fois, Gogeta a largement l'avantage et il se contente de sourire durant tout le combat. Beerus se met à 100% de sa puissance et fait trembler l'ensemble du cosmos. Whis dit que cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu Beerus se mettre à fond. Beerus prépare une énorme boule d'énergie encore plus féroce pour non pas détruire la Terre, mais détruire toute la galaxie. Une gigantesque explosion a lieu dans le ciel. Gogeta est intact et Beerus est essoufflé. Gogeta dit que la puissance de Beerus est surnaturelle et qu'il n'avait pas rencontré un adversaire aussi fort depuis son combat avec Omega Shenron. Gogeta se téléporte à une vitesse immensurable, avant de mettre un coup de poing à Beerus qui le met au sol. Il se serre la main et Beerus est convaincu de laisser la Terre en paix. C'est alors que le serviteur de Beerus, Whis, apparaît pour parler à Gogeta. Il lui dit qu'il aimerait bien combattre Gogeta, mais celui-ci défusionne aussitôt, au vu de toute la puissance qu'il a envoyée dans l'attaque décisive pour vaincre Beerus. Whis et Beerus se préparent à partir de la Terre, mais Goku leur demande quelque chose. Il souhaite s'entraîner avec eux pour obtenir de l'énergie divine. Vegeta se ramène aussitôt dans la conversation. Beerus accepte volontiers, avant de leur sourire et de partir. Cet événement marque profondément les héros, car ils ont rencontré deux nouvelles personnes qui dépassent toute leur imagination. La paix ne durera pas longtemps. Une déformation étrange a lieu dans une planète lointaine. Une silhouette féminine apparaît et observe les environs. Elle voyage de planète en planète pour récupérer des objets rares. Après sa mission, elle réouvre cette brèche dimensionnelle pour repartir de là où elle venait. Elle retourne dans un monde sinistre, le royaume des démons. Elle rentre dans un palais pour y poser ce qu'elle a trouvé et appelle une de ses amies magiciennes. Ce n'est autre que Marba, celle qui a créé Majin Buu. Cette femme impériale regarde Marba avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, lui disant qu'elle a trouvé ce qu'il fallait. Marba regarde attentivement les nouveaux objets rares, puis remarque une chose, un extrait d'une cellule d'une entité très puissante. Marba sourit à son tour, avant de demander à cette femme fatale de partir car l'opération mettra du temps. Elle sort de son palais en faisant des grands gestes, comme au théâtre, et en ricanant très fort. Quelques jours plus tard, la fameuse potion magique est prête. Marba donne comme convenu cette potion à cette femme qui sourit. Elle la boit puis son énergie augmente en flèche. Sa puissance émane une lumière violette qui fait secouer tout l'univers du royaume des démons. Puis d'un geste brutal, elle ouvre une brèche dimensionnelle et la pointe du doigt. Elle remercie Marba, avant de charger son aura de nouveau et de foncer dans la déformation cosmique. Elle apparaît dans l'univers 7 et commence à visiter quelques planètes,
car elle souhaite rencontrer des adversaires pour la servir dans cet univers. Mais elle apparaît sur Terre ensuite, et là, elle rencontre Piccolo qui a été ramené grâce à Shenron. Piccolo la suspecte de quelque chose, mais elle sourit, et lui met une patate qui le met au sol. Gohan arrive instantanément sur le champ de bataille pour confronter cette nouvelle personne. Gohan lui demande son prénom, mais elle se contente de dire qu'elle aimerait bien que Gohan fasse partie de ses sbires. Gohan sourit avant de lui dire qu'elle n'est pas assez forte pour le vaincre. Très surprise, cette femme se téléporte à une vitesse fulgurante et éclate Gohan au sol avec sa main droite. Elle dit alors à Gohan de ne pas s'inquiéter car il reste plus fort que ses autres sbires. Elle lui promet de lui donner une bonne place dans sa nouvelle armée. Elle s'en va avec lui, laissant Piccolo au sol. Quelques minutes plus tard, Goku et Vegeta apparaissent. Piccolo dit que Gohan a été pris par cette nouvelle personne qui l'a vaincu. Goku, Vegeta, Trunks, Goten et Piccolo partent à la recherche de Gohan. Ils arrivent sur une planète lointaine, où Gohan se retrouve coincé dans une sphère dimensionnelle que cette femme est capable de créer. Goku apparaît et voit Gohan, il pète la sphère dimensionnelle pour le libérer. Gohan tombe par terre car il n'a plus aucune énergie. Soudain, cette femme apparaît. Elle se présente. Elle s'appelle Dr Arinsu et serait en quête de puissance. Elle vient du royaume des démons. Ce nom ne laisse pas Piccolo indifférent. Il viendrait aussi de ce monde. Alors c'est toi, Dr Arinsu, la scientifique du royaume des démons. On n'arrête pas le progrès, décidément. Tu penses que la puissance absolue va t'offrir ce que le savoir ne pouvait te donner? J'ai vu des êtres comme toi, Arinsu, des génies tordus qui ont pris des raccourcis vers le pouvoir. Tu as peut-être fusionné des Majin, invoqué un dragon démoniaque, mais tu as oublié une chose. Ce monde n'est pas seul. Nous avons affronté bien pire que toi. Tu viens de traverser un portail vers ta défaite. Vegeta souhaite affronter Arinsu en premier, car il dit que c'est tout le temps Goku qui affronte les méchants en premier. Ceci fait sourire Goku. Vegeta se met en Super Saiyan et l'attaque. Elle se prend une patate très sévère, mais soudain, elle sourit. Elle dit que Vegeta pourrait être un bon chef pour ses sbires. Vegeta ne comprend pas vraiment. La puissance d'Arinsu continue d'augmenter et une aura violette apparaît autour d'elle. Tout le monde l'a remarqué. Il s'agit bel et bien de l'énergie de destruction, celle qu'a libéré Beerus lors de leur combat titanesque. Vegeta lui demande alors si elle connaît le Seigneur Beerus. Elle dit qu'elle le connaît, et qu'elle peut désormais se proclamer comme étant la déesse de la destruction de son propre royaume. Ceci énerve Vegeta, qui se transforme en Super Saiyan 4. Arinsu prépare une énergie destructrice sur Vegeta, il l'assomme. Trunks et Goten fusionnent pour aller aider Vegeta. Même Goten Super Saiyan 3 n'arrive pas à la cheville d'Arinsu. Goku s'y met, il se transforme en Super Saiyan 4. Le combat est plus équitable entre Goku et Arinsu, même si Arinsu garde un avantage significatif. Goku dit qu'Arinsu semble être de même niveau que Beerus. Goku se prend des coups sévères d'Arinsu, qui jubile de sa victoire. Goku se relève difficilement, mais n'abandonne pas. Goku concentre son énergie pour atteindre un nouveau palier, le Super Saiyan 4 Limit Breaker. Il voulait réaffronter Beerus avec cette nouvelle forme. Vegeta est surpris. Goku regarde attentivement Arinsu avant de se préparer au combat. Arinsu semble être dépassé par Goku, qui lui met des coups puissants. Elle rencontre désormais un adversaire de son envergure, capable de rivaliser avec l'énergie de la destruction. Goku réussit à détruire les boules d'énergie qu'envoie Arinsu, quand soudain, une nouvelle personne apparaît sur le terrain. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.